Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui est souvent posée, que l'on se pose nous-mêmes souvent, et finalement une question qui ne trouve que rarement de réponse. Et bien aujourd'hui, je vais essayer de vous en apporter une. Cette question, elle part en fait d'une affirmation qui sous-entend beaucoup de choses. Il l'a fait. Elle l'a fait. Ils ont réussi. Ils ont fait quelque chose. Et la question c'est, mais comment ont-ils fait? Et là on est là à se dire, mais nous on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas égaler ça. Eh bien si. Ce que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'en fait, si on part d'une histoire toute simple, l'histoire du 100 mètres. Vous savez, au XXe siècle, le 100 mètres, il arrivait au milieu du XXe siècle à vraiment une stagnation. On n'arrivait plus à progresser en termes de temps. C'est-à-dire que le record, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas battu. Jusqu'au jour où un type qui a cru un petit peu plus que les autres l'a dépassé. Et ce qui est assez hallucinant, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est que la même année, comme ce type-là l'a dépassé, il a prouvé qu'on pouvait encore le dépasser, même si les médias, même si les scientifiques nous disaient que c'était pas possible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette année-là, après qu'il y en ait un qui l'ait dépassé, il y en a eu 7, 8, 10 qui l'ont dépassé la même année. Et le record a été battu plusieurs fois la même année, alors que pendant 10 ans, il n'avait pas été battu. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Eh bien, je veux en venir que si vous pensez sincèrement que vous pouvez réaliser quelque chose, vous allez y parvenir. Mais si vous vous dites, ben non, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez rapide, je suis pas assez vif, enfin voilà, toutes ces conneries qui vous freinent, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment faire sauter ces blocages et y croire au plus profond de vous-même, chaque jour, tout le temps. Ce que je voudrais finir par dire, c'est que l'entraîneur de Mike Tyson, qui est peut-être le boxeur le plus huppé de l'histoire, le boxeur le plus mystérieux, le boxeur le plus apprécié, le plus craint aussi peut-être, quelque part. Hein, ce mec qui venait des quartiers chauds en Amérique, ce mec qui terrorisait tout le monde dès l'âge de 15 ans, qui a eu d'ailleurs une histoire absolument peu recommandable, on peut dire. La prison, accusé de viol, un homme très violent. Mais quand même, c'était vraiment le meilleur boxeur de l'histoire peut-être. Le boxeur le plus, je dirais, médiatisé de l'histoire. C'était vraiment l'âge d'or de la boxe anglaise. Et ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que son entraîneur, qu'est-ce qu'il lui disait à Mike Tyson? Quand Mike Tyson, il allait s'entraîner, et il était comme vous, il en avait plein le cul, il en avait marre de faire ce qu'il faisait, de se lever à 5h du matin. J'ai vu un reportage sur son entraînement. Le mec, il se levait à 5h du matin pour aller courir dans les rues de New York. Il se levait à 5h du matin pour aller s'entraîner à la boxe et se faire péter le pif dès 5h du matin. Vous croyez que c'est une vie, vous? Il en avait marre. Il était comme nous, fait du même bois, du même acabit, pareil que nous. Alors, l'entraîneur de Mike Tyson, il lui disait souvent, tu sais Mike, mon petit Mike. Chris D'Amato, c'était un entraîneur très réputé, très réputé dans le milieu de la boxe. C'est lui d'ailleurs qui a amené Mike Tyson au sommet. Et il lui disait toujours, quand Mike Tyson avait du mal, quand il n'arrivait pas à se focus sur son travail, à rester motivé, il lui disait, tu sais Mike, la différence entre un héros et un lâche, qu'est-ce que c'est? Mike Tyson, il ne savait pas. Il lui disait, tu sais, il n'y a pas de différence. C'est deux mêmes personnes qui ont les mêmes émotions et qui réagissent pareil. Ce sont deux mêmes personnes qui ont les mêmes sentiments, qui ont peur face au danger, les deux mêmes. Autant l'un que l'autre. Autant une personne que l'autre. Mais il y en a un, on ne sait pas pourquoi, et ben il brave le danger. Et il y en a un autre, alors qu'il n'a pas plus peur, alors qu'il n'est pas différent, et ben il fuit le danger. Et le héros, c'est celui qui va au danger. Le héros, c'est celui qui fonce. Alors moi, j'ai envie de vous dire, quand vous savez ça, quand vous savez que votre esprit, que votre détermination peut tout obtenir, soyez le héros de votre propre vie et foncez. Parce que c'est comme ça que vous allez passer des paliers, que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez grandir. Alors je vais vous dire un truc,
Moi, je vous souhaite l'impossible. Et je vais vous dire un truc, c'est que tout est possible à celui qui s'en donne les moyens. Ou à celle qui s'en donne les moyens. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.